Bienvenue en direct de Rome, à la paroisse Saint-Jean de la Croix. Saint-Père le pape Benoît XVI vient d'arriver pour pastorale dans cette nouvelle paroisse située au nord de Rome, tout près du boulevard périphérique. Le pape rencontre ses paroissiens, ses fidèles. Vous savez que des visites apostoliques de l'évêque de Rome à ses fidèles déroulent souvent le dimanche matin à travers les rencontres du pape, et le Saint-Père va célébrer la messe dominicale. La paroisse Saint-Jean de la Croix a une histoire toute récente puisqu'elle est située dans un nouveau quartier. Elle a été érigée le 1er juillet 1989 et a été confiée au clergé diocésain. Mais l'histoire de cette paroisse est assez originale, que pendant les 12 premières années, elle a vécu différentes célébrations dans une petite boutique avant la construction de l'église dans laquelle le pape va célébrer il y a 9 ans. Les visites en paroisse, le pape, évêque de Rome, tradition initiée par Jean XXIII. Le pape Benoît XVI reprend cette tradition avec volonté clairement exprimée d'être pleinement l'évêque de la capitale italienne. La première visite du pape a eu lieu le décembre 1905 dans une des paroisses. C'était la paroisse Sainte-Marie Consolatrice à Casalbertone, 6 mois après son élection. Alors, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, visite 2 fois par an des paroisses romaines, et il faut le dire que la fréquence est un peu moindre que celle Jean-Paul II qui, selon de son pontificat, le pape Jean-Paul II a rendu visite à 301 paroisses romaines sur un total de 336. Il avait interrompu ce rendez-vous, ces déplacements pour cause de santé, et à partir de décembre 2002, c'était les paroissiens qui venaient au Vatican pour une messe dans la salle Paul VI, permettant ainsi au souverain pontife, même affaibli par la maladie, terre épiscopale. 16 autres paroisses ont donc rencontré Jean-Paul II au Vatican, et ce qui fait que le pape Jean-Paul II avait rencontré près de 317 paroisses sur 336. Alors, le pape Benoît XVI, qui a un pontificat pour l'instant, Jean-Paul II, fait à peu près une visite par an. C'est donc la 10e paroisse. Il y a 4 prêtres qui évoluent à cette paroisse Saint-Jean de la Croix, qui s'appelle ainsi parce que le premier curé était un ancien carme, a donc été incardiné dans le clergé diocésain du diocèse de Rome. Alors c'est assez original donc que cette paroisse romaine, construite dans un quartier tout récent au nord de Rome, près du périphérique, avant que l'église ne soit construite, dans une petite qui était le début du centre de vie communautaire, qui a marqué vraiment toute la paroisse, alors que le quartier était encore en construction, formait un noyau de communauté. Ça a été l'occasion de travailler, d'écouter, notamment sur l'expérience de la parole. Alors comme nouveau quartier, eh bien, ce sont de nombreuses
familles avec des enfants qui sont présents. Il y a notamment 400 enfants qui sont inscrits au catéchisme. 400 enfants de 8 à 15 ans qui sont suivis par 70 animateurs catéchistes. Paroisse dynamique, ancrée vraiment l'écoute de la parole, qui a guidé les premiers pas de cette paroisse. Et puis 400 enfants au caté. Voilà, dans cette paroisse dynamique, cette paroisse nouvelle Saint-Jean de la Croix, dans cette église toute récente que nous découvrons dans ce nouveau quartier, avec cette paroisse dynamique, 400 enfants au caté, plus de 60 jeunes, grands jeunes engagés dans des voies spirituelles différentes. Beaucoup font de services précieux au sein de la communauté. Il y a à peu près 35 mariages par an avec une pastorale de préparation au mariage très importante. 70 enfants baptisés dans l'année dans la paroisse avec aussi une pastorale pour la préparation au baptême. Et ce sont des précieuses occasions de découvrir le visage d'une église que bon nombre d'entre eux, pour les fiancés ou les jeunes parents, certains avaient quitté la fréquentation de l'église et c'est l'occasion de renouer avec l'église mère. Il y a plus de 3300 familles qui sont dans le quartier et évidemment de nombreuses personnes sont présentes dans la paroisse. Il y a un quart de la population qui réside dans des logements publics, avec de nombreuses personnes dans des situations de pauvreté, de privation, qui sont notamment aidées par les volontaires de la Caritas, le Secours catholique, et la communauté de Sant'Egidio, qui aide plus de 80 familles dans le besoin. Alors, depuis sa fondation, la communauté est ouverte à de nombreux mouvements et communautés ecclésiales, d'églises, avec notamment le mouvement des Focolari, très important en Italie, la communauté Sant'Egidio, le chemin néo-catéchuménal, et puis un mouvement qu'on connaît moins en France, la Maison de Marie, et le groupe charismatique Marie Sainte. Voilà, cette configuration particulière de la communauté, avec ces mouvements et ces communautés d'église, d'un côté, donne l'occasion à la paroisse d'offrir aux fidèles des voies spirituelles différentes. Et puis aussi, il y a un effort important d'impliquer toutes ces réalités au projet de l'unité pastorale à travers tous ces différents ministères, ces charismes et ces activités. Jean-Paul II souhaitait que, lorsqu'il a rencontré lors d'une audience la communauté paroissiale, c'était en 2004, au mois de mars aussi, il souhaitait une paroisse unie dans laquelle la diversité est respectée, que ce soit les ministères et les charismes, et qui témoigne de sa réelle communauté familiale paroissiale.
donc 4 prêtres dans cette paroisse. Et puis, il y a un séminariste issu du territoire paroissial qui est en ce moment en formation à l'étranger. Et puis, il y a 2 diacres, un diacre permanent et un diacre aussi en vue du sacerdoce. Alors les visites du pape Benoît XVI en paroisse se succèdent. La première a eu lieu en mars 2006, où le Benoît XVI a rendu une visite à la paroisse romaine dédiée au Père miséricordieux. C'était après cette première visite en 2005 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en 2006, il cite lors de son homélie un message préparé par Jean-Paul II pour le 3 avril 2005. Le monde a besoin de comprendre et d'accueillir la miséricorde divine. Il conclut sa visite en invitant les fidèles à continuer de s'efforcer de faire de la paroisse une vraie famille, où la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition de l'Église deviennent jour après jour une règle de vie. En fin décembre 2006, à la paroisse romaine de Sainte-Marie-Étoile de l'évangélisation, il qualifie de phare qui diffuse la lumière de la foi, un rôle essentiel dans un contexte social largement sécularisé. La 4e visite se déroula dans la paroisse de Sainte-Félicité et ses fils martyrs. C'était à la fin du carême. Il affirme dans son homélie aux paroissiens que la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais. En décembre 2007, il se rend à la paroisse romaine de Sainte-Marie du Rosaire. Et puis en 2008, c'était au mois de février, Benoît XVI visite la paroisse romaine de Sainte-Marie Libératrice dans le quartier de Testaccio. Le risque de chaque croyant est celui de pratiquer une religiosité qui n'est pas authentique. Donc on le voit bien dans ces différents éléments, la volonté de la communauté de vivre en Église avec la diversité des différents charismes. C'est donc la communauté paroissiale tout entière qui va célébrer avec son évêque ce matin, le pape Benoît XVI, successeur de Pierre, évêque de Rome. Cette diversité dans l'évocation des charismes, diversité dans les membres de la famille ecclésiale. C'est toujours une fête bien préparée de recevoir pour les paroissiens le pape, même si le pape délègue une grosse partie de son action pour le diocèse de Rome au cardinal vicaire, c'est-à-dire le cardinal qu'il a choisi pour l'aider dans cette tâche de gouvernement de ces 336 paroisses du diocèse.
en direct depuis la paroisse Saint-Jean de la Croix, ici à Rome, pour cette messe de la communauté paroissiale rassemblée pour la visite pastorale du pape. Pape qui a eu un peu de retard ce matin sur son agenda. Et ce sont donc les grands jeunes de la paroisse qui assurent le service de l'autel ce matin avec les 4 prêtres, le curé et ses 3 vicaires qui vont donc célébrer avec leur évêque, assisté des 2 diacres, un diacre permanent et un diacre en vue du sacerdoce en stage d'insertion pastorale dans la paroisse. Vous imaginez bien que de nombreux fidèles sont présents ce matin pour venir saluer leur pasteur. Le Saint-Père est aussi accompagné de ses délégués pour la gestion du diocèse de Rome. Proximité du pasteur, l'évêque de Rome avec ses fidèles, et vous voyez que le pape, contrairement aux habitudes lors des grandes célébrations, eh bien, prend le temps de saluer ses fidèles, ses diocésains dans cette église toute récente, dans ce nouveau quartier de Rome, construite il y a 9 ans, placée sous le patronage et la figure de Saint Jean de la Croix, ce docteur de l'Église, grande figure spirituelle. Nous allons rentrer maintenant dans la célébration, alors que
le Saint-Père va encenser l'autel en signe de vénération. Voilà, et avant le début de la célébration, le curé de la paroisse adresse quelques paroles au pape. Saint-Père, ce troisième dimanche du chemin de Carême est pour nous un prélude de la joie pascale, puisque nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur ressuscité est spécialement présent parmi nous, dans la personne de son vicaire, le successeur de Pierre, notre pape bien-aimé Benoît XVI. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et tout le quartier est rempli d'affiches que vous saluent comme ça. Merci, Saint-Père. Merci pour ce don extraordinaire de votre visite, dont l'annonce est arrivée chez nous inattendue, comme un cadeau tombé du ciel. Ou alors, et nous le croyons, venu du cœur maternel de Marie, qui, ces 21 années de notre histoire, nous a toujours accompagnés avec sa sollicitude surprenante. Permettez-nous, Saint-Père, de vous dire merci aussi à votre vicaire, notre cardinal bien-aimé, cardinal Vallini, ainsi qu'à l'évêque auxiliaire, Monseigneur Di Tora. La communion affective et pastorale avec nos pasteurs a été toujours un point de force de nos projets pastoraux et de notre vie ecclésiale. Saint-Père, aujourd'hui, nous voudrions donner beaucoup de joie à votre cœur de père, de pasteur, vous présentant un peuple en joie, une communauté unie dans l'amour du Christ, une assemblée sainte convoquée par la présence de son pasteur. Accueillez, Saint-Père, la vie, l'espérance de tous nos enfants, les adolescents. Merci. Merci de les avoir salués et bénis. Voilà, Saint-Père, bénissez le travail des parents, l'amour de leurs parents, réconfortez dans la souffrance nos malades et confirmez tous nos collaborateurs dans leur service généreux à la communauté. Accueillez nos salutations déférentes et un remerciement affectueux de la part de nous, les prêtres, les diacres de cette paroisse. Aujourd'hui, nous voulons renouveler entre vos mains le don de notre obéissance filiale et la fidélité à l'unique amour du Seigneur Jésus.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù Le Seigneur che ci nous invita alla invite mensa della parola e au banquet de la parole de l'Eucharistie, nous appelle à la conversion. Nous connaissons d'être pécheurs et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Signore Gesù, viviamo come persone distratte. Seigneur, nous vivons comme des personnes distraites qui ne se laissent pas interpeller par la réalité qui nous entoure. Donne-nous la force de ta parole. Cristo Gesù. Le Christ. Nous sommes prêts à distribuer le bonheur et des propositions de changement. Ah non, mais nous ne sommes pas prêts à nous convertir. Délivre-nous de tout cela, de tout ce qui nous empêche de venir vers toi. Signore Gesù, Seigneur, illudiamo noi stessi e gli altri con i nostri discorsi. Nos choix sont éloignés de ton évangile. Aide-nous à mesurer notre existence sous les fruits que nous apportons. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu es la source de toute bonté, Seigneur, et de toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière, le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse, et nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole, lectures qui vont être proclamées par les paroissiens de Saint-Jean de la Croix. Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-frère Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder. Et Dieu l'appela au milieu du buisson: Moïse, Moïse, il dit: me voici. Dieu dit alors: n'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse: j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel vers le pays de Canaan.
Maintenant je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit alors à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours et le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Nous chantons maintenant le psaume 102. Ripetiamo insieme, il Signore ha pietà del suo popolo. Il Signore ha pietà del suo popolo. Le Seigneur a pitié de son peuple. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il Signore ha pietà del suo popolo. Car il pardonne toutes ses offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il relève ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Il Signore ha pietà del suo popolo. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres et tous ont été sous la protection de la colonne de nuée et tous ils ont passé la mer Rouge. Tous ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Tous ils ont bu à la même source qui était spirituelle. Car ils buvaient un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devrait servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, et le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Le Saint-Père Benoît XVI, évêque de Rome, va donc nous donner l'homélie maintenant depuis cette paroisse Saint-Jean de la Croix, paroisse toute récente située au nord de Rome, près du périphérique. Cari fratelli e sorelle, convertissez-vous, dit le Seigneur, le royaume des cieux est proche. Nous avons proclamé, avant l'Évangile de ce 3e dimanche de Carême, qui nous présente le thème fondamental de ce temps fort de l'année liturgique, l'invitation à la conversion de notre vie et à réaliser des œuvres de pénitence. Jésus, comme nous avons entendu, évoque 2 épisodes de faits divers, une répression brutale de la police romaine à l'intérieur du temple et la tragédie des 18 morts pour l'écroulement de la tour de Siloé. Les gens interprètent ces événements comme une punition divine pour les péchés de ces victimes. S'estimant justes, elles se croient à l'abri de ces accidents, pensant n'avoir rien à changer dans leur propre vie. Mais Jésus dénonce cette attitude comme une illusion. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et invite à réfléchir sur ces événements pour un plus grand engagement dans le chemin de conversion. Parce que c'est justement se fermer au Seigneur et ne pas parcourir le chemin de la conversion de soi-même qui conduit à la mort de l'âme.
Dans le temps de carême, chacun d'entre nous est invité de Dieu à donner en tournant à sa propre existence, en pensant et en vivant selon l'Évangile, en essayant de corriger quelque chose dans son propre mode de prier, d'agir, de travailler et dans les relations avec les autres. Jésus nous adresse cet appel, pas avec une sévérité inutile, mais justement puisqu'il est inquiet de notre bien, de notre bonheur, de notre salut. Quant à nous, nous devons lui répondre avec un effort intérieur sincère, lui demandant de nous faire comprendre où particulièrement nous devons nous convertir. La conclusion du texte évangélique reprend la perspective de la miséricorde, montrant la nécessité et l'urgence du retour vers Dieu, de renouveler la vie selon Dieu. Faisant référence à l'usage de son époque, Jésus présente la parabole d'un figuier planté dans une vigne. Ce figuier, cependant, est stérile, ne donne pas de fruits. Le dialogue qui se développe entre le patron et le vigneron manifeste d'un côté la miséricorde de Dieu qui a la patience et laisse à l'homme, à nous tous, le temps pour la conversion. Et de l'autre, la nécessité de commencer tout de suite le changement intérieur et extérieur de notre vie pour ne pas perdre les occasions que la miséricorde de Dieu nous offre pour dépasser notre paresse spirituelle et correspondre à l'amour de Dieu avec notre amour filial. Même Saint Paul, dans le texte que nous venons d'écouter, nous exhorte à ne pas nous faire des illusions. Il ne suffit pas d'avoir été baptisé et être nourri par le même banquet eucharistique si l'on ne vit pas comme des chrétiens, si on n'est pas attentif au signe du Seigneur. Très chers frères et sœurs de la paroisse de Saint-Jean-de-la-Croix, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer avec vous le jour du Seigneur. Je salue cordialement le cardinal vicaire, l'évêque auxiliaire du secteur, votre curé, Don Emilio Enrico Gem, et je remercie pour les belles paroles qu'il m'a adressées au nom de vous tous et tous les autres prêtres qui travaillent avec lui. Je voudrais adresser une pensée aussi à tous les habitants de ce quartier, surtout aux personnes âgées, aux malades, aux personnes seules et en difficulté. Tous et chacun, je rappelle au Seigneur dans cette sainte messe. Je sais que votre communauté, votre paroisse, est une communauté jeune. Effectivement, la paroisse a commencé son activité pastorale en 1989 et pendant une période de 12 années dans un local provisoire et ensuite dans ce nouveau complexe paroissial. Maintenant que vous avez un nouvel édifice sacré, ma visite voudrait vous encourager à réaliser toujours mieux cette église de pierre vive qui êtes vous. Je sais que l'expérience des premières 12 années a marqué un style de vie qui encore aujourd'hui demeure. Le manque de structures appropriées, de traditions consolidées, vous a poussé en effet à vous fier à la force de la parole de Dieu, qui a été la lumière dans le chemin et qui a porté de fruits concrets de conversion, de participation au sacrement, surtout à l'Eucharistie du dimanche et du service. Je vous exhorte maintenant à faire de cette Église un lieu où l'on apprend toujours mieux à écouter le Seigneur qui nous parle dans les Écritures. Elle demeure toujours le centre vivifiant de votre communauté afin qu'elle devienne une école de vie chrétienne
d'où part toute activité pastorale. La construction du nouveau complexe paroissial vous a poussé à un engagement apostolique choral avec une attention particulière au domaine de la catéchèse et de la liturgie. Je me félicite pour les efforts pastoraux que vous réalisez. Je sais que différents groupes se rassemblent pour prier, se former à l'école de l'Évangile, participer aux sacrements, surtout de la pénitence et de l'Eucharistie, et vivre cette dimension essentielle pour la vie chrétienne qui est la charité. Je pense avec gratitude à tous ceux qui contribuent à rendre plus vives et participer les célébrations liturgiques et aussi à tous ceux qui, avec la Caritas paroissiale et le groupe de Sant'Egidio, essayent d'aller à la rencontre des exigences de ce territoire, surtout aux attentes des plus pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. Je pense aussi à ce que vous faites au profit des familles, de l'éducation chrétienne des enfants et de tous ceux qui fréquentent la paroisse. Dès sa naissance, cette paroisse était ouverte au mouvement et aux nouvelles communautés ecclésiales, nourrissant ainsi une ample conscience d'Église et expérimentant de nouvelles formes d'évangélisation. Je vous exhorte à poursuivre avec courage vers cette direction, vous engageant cependant à impliquer toutes les réalités présentes dans un projet pastoral unitaire. J'ai appris que votre communauté se propose de promouvoir, dans le respect des vocations et des rôles des consacrés et des laïcs, la co-responsabilité de tous les membres du peuple de Dieu. Comme j'ai eu l'occasion de rappeler, cela exige un changement de mentalité, surtout vis-à-vis des laïcs, en passant du fait de les considérer comme des collaborateurs du clergé, de le reconnaître réellement comme co-responsable de l'être et de l'agir des actions de l'Église, favorisant ainsi la promotion d'un laïcat mûr et engagé. Très chères familles chrétiennes, chers jeunes qui habitaient ce quartier et qui fréquentaient cette paroisse, laissez-vous toujours davantage impliquer et emporter par le désir d'annoncer à tous l'évangile de Jésus. N'attendez pas que d'autres viennent vous apporter d'autres messages qui ne conduisent pas à la vie, mais devenez vous-même missionnaires du Christ pour vos frères, là où ils vivent, là où ils travaillent, étudient, ou seulement ils passent leur temps libre. Commencez aussi une pastorale capillaire, organique, faite d'éducation des familles et des jeunes à la prière et à vivre la vie comme un don qui vient de Dieu. Chers frères et sœurs, le temps fort du carême invite chacun d'entre nous à reconnaître le mystère de Dieu qui est présent dans notre vie, comme nous avons entendu dans la première lecture. Moïse voit dans le désert un buisson qui brûle, mais qui ne brûle pas. Dans un premier moment, poussé par la curiosité, s'approche pour voir cet événement mystérieux. Et voilà que du buisson, une voix l'appelle en disant « Je suis Dieu, le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et c'est justement ce Dieu qui le renvoie en Égypte avec la tâche de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, demandant au Pharaon, en son nom, la libération d'Israël.
À ce moment, Moïse demande à Dieu quel est son nom, le nom avec lequel Dieu montre son autorité, de façon à pouvoir se présenter au peuple et ensuite au Pharaon. La réponse de Dieu peut nous sembler étrange, semble une réponse et une non-réponse. Il dit de lui tout simplement, « Je suis celui que je suis ». Lui, il est. Et cela doit nous suffire. Dieu donc n'a pas refusé la requête de Moïse. Il manifeste son propre nom, créant ainsi la possibilité de l'invocation, de l'appel, du rapport. Révélant son nom, Dieu établit une relation entre lui et nous. Il sera invocable. Il rentre dans un rapport avec nous et lui donne la possibilité d'être en rapport avec lui. Cela signifie que lui se livre d'une certaine façon à notre monde humain, devenant accessible, presque l'un d'entre nous. Il affronte le risque de la relation, de l'être avec nous. Ce qui commença près du buisson ardent dans le désert se réalise dans le buisson ardent de la croix, où Dieu, devenu accessible en son Fils qui se fait homme, qui est devenu réellement l'un d'entre nous, est livré dans nos mains et de cette façon réalise la libération de l'humanité. Sur Golgotha, Dieu, pendant la nuit de la sortie d'Égypte, s'est révélé comme celui qui libère de l'esclavage, se révèle comme celui qui embrasse chaque homme avec la puissance salvifique de la croix et de la résurrection et le libère du péché et de la mort. Il accepte dans l'accolade de son amour. Demeurons dans la contemplation de ce mystère du nom de Dieu pour mieux comprendre le mystère du carême et vivre comme des individus et comme communauté en conversion éternelle, de façon à être dans le monde une épiphanie permanente du Dieu vivant qui libère et qui sauve par amour. Amen. La homélie du pape Benoît XVI, le carême, invite à reconnaître le mystère de Dieu présent dans notre vie. S'adressant plus spécifiquement aux paroissiens de Saint-Jean de la Croix à Rome, je vous exhorte à faire de cette église un lieu où l'on apprend toujours à écouter le Seigneur à travers sa parole. La liturgie, c'est le lieu d'où part l'action pastorale. Et pour vivre l'action chrétienne qu'est la charité. Je vous exhorte davantage à toutes sortes d'évangélisation, mais avec une pastorale commune, celle de la paroisse. Le pape a rappelé que tous sont membres du peuple de Dieu. Les laïcs ne sont pas des collaborateurs du clergé, mais les laïcs sont co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Le pape s'est adressé plus spécifiquement aux jeunes de la paroisse. Soyez impliqués dans l'annonce de l'Évangile de Jésus. Devenez missionnaires du Christ pour vos frères, où que vous soyez, dans votre milieu d'études, votre milieu de travail, mais aussi dans des milieux
de détente. Le carême invite à reconnaître le mystère de Dieu présent dans notre vie. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Le Saint-Père nous invite maintenant à réciter le credo. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce dalla luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissime, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nel pensiero e nelle opere. Preghiamo insieme perché Egli accompagni il cammino della nostra conversione. Prions ensemble qu'il accompagne le chemin de notre conversion avec l'abondance de sa grâce. Prions pour le Saint-Père Benoît XVI. Que le Seigneur le garde en bonne santé et lui donne le don de la sagesse, afin qu'il puisse confirmer et guider l'Église dans la maturité de la foi et de la plénitude de la communion. Prions. Prions pour la société civile, pour que les gouvernants du pays, et tout particulièrement nos administrateurs locaux, poussés aussi par notre engagement de laïcs chrétiens, puissent s'occuper des problèmes des familles et rendre notre ville plus belle. Preghiamo per Prions tutte le situazioni di violenza, toutes les situations de violence, de guerre, de pauvreté, pour que la miséricorde de Dieu fasse convertir le cœur des puissants et la charité du Christ pousse tous les hommes de bonne volonté à des propos de fraternité universelle sincère. Prions pour notre communauté paroissiale, afin que nous prenions conscience du don que Jésus et Dieu nous a fait avec la visite du Saint-Père. Votre présence, votre parole, votre bénédiction puisse laisser chez nous tous un enthousiasme renouvelé dans notre chemin de sainteté et dans l'engagement commun au service de notre quartier. Prions. Jésus, nous tous les enfants de la paroisse, nous faisons cette prière. Bénis notre pape. Garde-le en bonne santé. Accompagne-le lorsqu'il se promène dans le monde pour trouver d'autres enfants les plus pauvres, ceux du tremblement de terre qui n'ont plus de maison. Prions pour cela.
Dieu généreux envers tous ceux qui t'invoquent, exauce les prières, que ton même esprit dans nous exprime dans l'assemblée de ton Église. Voilà, après cette prière des fidèles, cette prière universelle qui a montré aussi l'universalité des différents charismes et âges de la paroisse. Voici maintenant le temps de l'offertoire avec les fidèles qui viennent présenter le pain et le vin qui vont être consacrés, offerts pendant cette célébration. Comme nous le disait le pape dans son homélie, il ne suffit pas d'avoir été baptisé et d'être nourri à la table eucharistique si l'on ne vit pas comme des chrétiens et si l'on n'est pas attentif aux signes du Seigneur. Durant le carême, nous disait le pape, chacun de nous est invité par Dieu à donner un tournant à son existence en pensant et en vivant selon l'Évangile, en corrigeant quelque chose dans sa façon de prier, d'agir, de travailler et dans ses relations avec les autres. Saint Jean de la Croix, sous laquelle est placée cette paroisse, dans ses maximes, disait « L'âme qui aime est douce, humble et patiente. » Si vous voulez parvenir au saint recueillement, vous devez cheminer, non en admettant les choses, mais en y renonçant. À la fin du jour, dit toujours Saint Jean de la Croix, c'est sur l'amour que l'on vous examinera. Apprenez donc à aimer Dieu comme il le désire l'être et laissez là ce que vous êtes. Signore, ascolta.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanime cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni della Croce e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, o Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme per godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza, gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Togli i peccati del mondo.
Beata l'unità della cena del Signore. Ecco l'anello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custodet me in vitam aeternam. Selon saint Jean de la Croix, les épreuves aident à cheminer dans la foi. Un jour, un religieux a demandé à saint Jean de la Croix comment atteindre la perfection. Saint Jean de la Croix a répondu en 4 mots, la résignation. Il ne s'agit pas de se préoccuper de ce qui se passe au sein du monastère. Deuxième mot, après résignation, mortification. Le but du monastère est de travailler les religieux afin que les âmes y soient éprouvées. Saint Jean de la Croix parle aussi de l'exercice des vertus. Pour toute tâche à faire, qu'elle soit pénible ou non, elle doit être réalisée pour Dieu. Et puis, 4e mot important pour atteindre la perfection, pour saint Jean de la Croix, la solitude. L'homme doit être toujours en prière. Quelle que soit son activité, il doit rester en solitude intérieure.
Saint Jean de la Croix, dans un de ses textes, Détachement, dit que pour arriver à goûter tout, il faut veiller à n'avoir goût pour rien. Pour arriver à savoir tout, il faut veiller à ne rien savoir de rien. Pour arriver à posséder tout, il faut veiller à ne posséder quoi que ce soit de rien. Pour arriver à être tout, il faut veiller à n'être rien. Pour arriver à ce que vous ne goûtez pas, vous devez passer par ce que vous ne goûtez pas. Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par où vous ne savez pas. Pour arriver à ce que vous ne possédez pas, vous devez passer par où vous ne possédez pas. Pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par ce que vous n'êtes pas. Dans ces maximes, il dit « Celui qui tombe chargé se relèvera difficilement avec sa charge ». L'âme qui aime est douce, humble et patiente, nous dit-il encore. De nombreux paroissiens venus ce matin participer à cette célébration communautaire. Et comme l'a dit le pape Benoît XVI tout à l'heure, c'est la liturgie qui rassemble et qui permet l'envoi de chacun selon ses charismes dans le quartier pour ce témoignage de l'Évangile dont le peuple aujourd'hui a tant besoin. Saint Jean de la Croix nous dit encore que le plus petit mouvement de pur amour est utile à l'Église, que toutes les œuvres réunies, le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies. Saint Jean de la Croix, dans ses maximes, nous donne encore de nombreux conseils. Qui se plaint ou murmure n'est ni parfait, ni même bon chrétien.
Ne soupçonnez point votre frère, parce que vous perdrez la paix de cœur. Saint Jean de la Croix nous dit encore, celui qui tombe chargé se relèvera difficilement avec sa charge. Saint Jean de la Croix nous dit encore, si tu veux être parfait, vends ta volonté, donne-la aux pauvres en esprit, et viens au Christ par la douceur et l'humilité, et suis-le jusqu'au calvaire et au sépulcre. Il nous dit encore, l'âme qui est pleine d'amour, ni ne fatigue, ni ne se fatigue. Saint Jean de la Croix nous invite à la prière. Il dit « Qui fuit l'oraison, fuit tout ce qui est bon ». Il nous dit encore « Mieux vaut craindre sa langue que de jeûner au pain et à l'eau ». Saint Jean de la Croix qui fut béatifié dès 1675 et canonisé en 1726 a été proclamé docteur de l'Église entre les deux guerres mondiales. C'était en août 1926. L'âme qui aime est douce, humble et patiente, nous dit-il. Nous allons maintenant achever notre prière. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Misericordia,
Eh bien, c'est avec ce chant à la Vierge, Salve Regina, que s'achève cette célébration simple, mais dans cette paroisse toute nouvelle du diocèse de Rome que le pape Benoît XVI est venu visiter, célébrer. On voit ce contact fraternel et chaleureux entre le pape, pasteur de ce diocèse et pasteur de l'Église universelle, et ses fidèles. On voit aussi les représentants de la municipalité présents avec leur écharpe et le Saint-Père qui va saluer les personnes âgées, malades et handicapées. Voilà, un protocole beaucoup moins strict et formel que dans les grandes célébrations au Vatican ou dans les basiliques majeures de Rome, et la joie de la rencontre toute simple entre les fidèles du diocèse et leur pasteur. Bien, nous allons quitter cette paroisse Saint-Jean de la Croix au nord de Rome en vous remerciant de votre fidélité à l'antenne de KTO. On retrouvera le pape tout à l'heure à midi. Cette fois-ci, ce sera depuis la place Saint-Pierre, depuis la fenêtre de ses appartements pour la prière de l'Angélus. Merci à nos confrères de CTV, la télévision du Vatican, qui nous ont permis de retransmettre cette célébration simple mais émouvante. Merci aussi aux équipes de KTO à Paris, à Pierre, Cédric et Maxime qui ont assuré cette retransmission. Merci Flavio, on vous retrouve tout à l'heure à midi depuis la place Saint-Pierre. Bonne fin de matinée à tous, à très bientôt, au revoir. Merci de votre fidélité.